Nicolas Nadeau, ce week-end c'est Bourgoin, c'est des conditions hivernales et forcément, on le dit avec Antoine, ça nécessite une adaptation ou en tout cas une prise de conscience qu'on n'est plus dans des matchs avec des conditions optimales. Exactement. On va aller à Bourgoin déjà voir pour découvrir ces conditions, puisque a priori il a neigé cette semaine là-bas, qu'ici encore on est encore épargné, même s'ils annoncent pour ce week-end un week-end terrible. Voilà, donc oui, et puis ça change aussi un peu notre façon de préparer les matchs, notre façon de les aborder, et puis voilà. Après maintenant. On est aussi suite à un match contre les leaders qu'on a gagné, où on a mis tous les ingrédients qu'il faut et qu'on est aussi par le passé, on sait qu'on est un peu en difficulté sur le match qui suit. Donc il faut à la fois lié aux conditions et lié à ce que nous on y met comme ingrédient sur ce qu'on y a mis sur chaque bloc. Voilà, c'est remettre à l'ouvrage. Donc le mot d'ordre, continuité et puis collectif aussi, c'est-à-dire que la solution elle vient jamais individuellement, elle vient toujours collectivement. Oui, puis rester dans le cadre aussi. Oui, c'est vrai que ça fait partie des... Rester dans le cadre, c'est surtout aussi ça. C'est la difficulté est toujours de ne pas s'éparpiller. C'est le sportif en soi doit toujours être humble, remettre à l'ouvrage chaque week-end. Et c'est aussi la grosse difficulté, et surtout quand tu es dans une certaine euphorie après le match qu'on a produit le week-end dernier. Donc voilà, il faut surtout pas oublier ce qu'on a fait aussi au match aller, et que je crois que c'est sur quoi on a insisté cette semaine, que Bourgoin nous avait tenu dragé haute en mêlée, que ça avait été difficile sur la conquête, et que surtout en termes de possession, je crois que c'était eux qui avaient tenu le plus le ballon, et qui à l'arrivée loupe un essai par son centre alors qu'il n'y a plus personne devant qui lâche le ballon. Voilà, on avait été très chanceux sur le résultat, enfin pas sur le résultat, mais sur le contenu final, parce qu'on avait été pragmatique, même si on avait loupé quelques pénalités. On avait voilà, il faut pas non plus se griller les ailes et voir les matchs les uns après les autres, quoi. Avec une semaine de recul, un petit regard sur la prestation d'Antoine Lescalmel qui a intégré votre groupe avec, on l'a dit, hein, peu de temps, on en avait parlé la semaine dernière, peu de temps pour se préparer. Quel regard vous avez porté avec Mathieu sur sa prestation? Bah, on est extrêmement content de son intégration déjà dans un premier temps. C'est un garçon extrêmement intelligent qui a été capable en une semaine de s'accaparer une partie du projet de jeu, parce qu'il a admis lui-même qu'il avait encore besoin de temps de jeu, d'adaptation. Alors après l'adaptation, une fois qu'on connaît toutes les articulations, qu'on connaît tous les systèmes et ainsi de suite, c'est essentiellement apprendre à jouer avec les joueurs avec qui on est, et que bon, maintenant le gros du travail n'est que pour lui maintenant. C'est ressentir les personnes qui sont autour de lui, travailler avec la charnière. Voir aujourd'hui avec les 2-9 qu'on a, les 3-9 qu'on a, travailler avec eux, apprendre à les connaître, ne serait-ce que sur une distance de passe, ne serait-ce que sur la prise d'initiative de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est apprendre sur les centres qui fait quoi, apprendre sur les ailiers, est-ce que ça les caractéristiques des uns et des autres. Et donc c'est tout son métier pour les 14 derniers matchs qu'il doit mettre en œuvre pour nous faire progresser et lui progresser. Après, pour vraiment répondre, c'est aussi, il a alterné, à mon sens, le bon, le très bon, et aussi le moins bon, puisqu'il a été capable de nous mettre un ballon direct dans l'embut. Voilà, il faut qu'il apprenne, comme je le disais auparavant, il faut qu'il apprenne nos systèmes pour pouvoir tenir le ballon un petit peu plus aussi. On a coutume de dire, et je terminerai là-dessus, que le quatrième bloc soit un bloc déterminant dans ce champion de Pro D2. Est-ce que pour l'USC, justement, ce bloc qui s'annonce de 4 matchs peut, comme on le dit pareil, hein, habituellement, vous faire basculer entre guillemets du bon côté? C'est exactement ça, hein. C'est décembre, janvier, février, c'était la période très difficile pour des clubs aux effectifs comme le nôtre, de tenir le rythme, surtout sur cette saison, quand on voit les classements actuels, quand on voit le nombre de points qu'ont toutes les équipes, quand on sait que d'habitude le maintien se joue à 50 points, cette année il va se jouer, un petit peu plus de 50 points. À combien de points il va se jouer cette année? C'est aussi ce quatrième bloc, comme tu viens de le dire, c'est l'erreur à ne pas faire, et surtout ne pas rester basique, ne pas rester primaire, et de se dire tiens, Carcassonne a battu Oyonnax, ils vont à Bourgoin qui est dernier, ils reçoivent Vannes, et ainsi de suite. Ce serait la très très grosse erreur que nous, entraîneurs et joueurs, ferions si on s'imaginait que ce serait plus facile. Et je crois que bien au contraire, ne serait-ce qu'après une coupure de 15 jours sur la reprise, que en fonction de ce que nos joueurs ont pu faire sur la coupure des 15 jours, si rien n'a été fait, on va le payer très rapidement, et ça va se payer là sur les matchs qui arrivent. Donc voilà, on va voir la fraîcheur et surtout ce que nos joueurs ont fait sur cette coupure. Merci Nicolas et très bon déplacement à Pierre Rajon à Bourgoin ce week-end. Merci.